On ne t'a sûrement jamais dit la vérité. Après 60 ans, le plus grand piège, ce n'est pas la maladie ni la solitude. C'est de croire que ta famille sera toujours là pour t'épauler. Pas par méchanceté ni par abandon, mais parce que la vie les emporte, eux aussi. Et parce que ton bien-être repose désormais sur autre chose. Tu crois peut-être que l'amour suffit, que les liens du sang tiendront lieu de refuge. Et pourtant, ce sont souvent les personnes âgées les plus aimées qui souffrent en silence, faute de soutien réel. Alors je te pose une question. Sur quoi reposeras-tu quand les bras qui te portaient seront trop loin, trop pris ou tout simplement absents? Aujourd'hui, je vais te révéler 6 piliers de soutien plus solides, plus fidèles et plus puissants que la famille elle-même. Ce ne sont pas des idées à la mode, ce sont des vérités que les anciens connaissaient, que la science redécouvre et que le système oublie volontairement de transmettre. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin. Car le dernier pilier est celui que personne n'ose nommer, et pourtant, sans lui, les autres s'effondrent. Tu peux déjà me dire en commentaire, à ton âge, sur qui comptes-tu vraiment quand tout vacille? Et si tu veux continuer à recevoir des clés profondes et peu connues pour vivre plus longtemps, plus fort et plus libre, abonne-toi maintenant. Passé 60 ans, ton corps change, ton cerveau aussi. Et même si tu te sens encore jeune dans ta tête, un basculement silencieux s'opère. Tu perds naturellement de la masse musculaire, c'est ce qu'on appelle la sarcopénie. Tu récupères moins bien après un choc émotionnel. Ton système immunitaire devient plus fragile et ton métabolisme ralentit. Mais ce que la médecine oublie souvent de dire, c'est ceci. Plus tu avances en âge, plus tu deviens dépendant d'un environnement de soutien. Mais pas celui que tu crois. Pendant des décennies, on t'a appris à compter sur la famille. On a construit un mythe autour de la solidarité intergénérationnelle. Mais la réalité est tout autre. Une étude menée en 2022 par l'Université de Stanford a montré que plus de 60% des personnes âgées déclarent se sentir seules, même entourées. Pourquoi? Parce que la société moderne n'a pas été conçue pour les personnes âgées. Elle glorifie la productivité, la vitesse, l'image. Et elle oublie que la stabilité, le calme et la profondeur sont des besoins fondamentaux du grand âge. Et pourtant, il existe des solutions. Des piliers invisibles, souvent négligés, mais capables de transformer ta vieillesse en renaissance. Le problème? On ne t'en parle pas. Ni ton médecin, ni la télé, ni les campagnes de santé publique. Pourquoi? Parce qu'un senior autonome, lucide et informé, fait moins tourner le système. Mais toi, tu es ici. Et tu es prêt à savoir. Le premier pilier, c'est la routine. Pas celle que tu subis, celle que tu choisis. Les personnes âgées les plus résilientes ne sont pas les plus entourées, mais les plus structurées. Une routine quotidienne claire, stable, consciente, devient un ancrage mental aussi puissant qu'un lien familial. Pourquoi? Parce que le cerveau, passé 60 ans, devient plus sensible au chaos, à l'imprévu, au bruit. Et la routine, elle, apaise. Elle réduit le stress, régule l'humeur, améliore la qualité du sommeil et freine le déclin cognitif. Ce n'est pas une habitude, c'est une base. Si tu construis ta journée comme un rituel sacré, tu retrouves un pouvoir que beaucoup de personnes âgées croient perdu, le sentiment de maîtrise. Le deuxième pilier, c'est le mouvement lent et conscient. Tu n'as pas besoin de courir, tu n'as pas besoin de transpirer, mais tu as besoin de bouger. Autrement, le tai chi, la marche lente, la gymnastique douce ou même les étirements prolongés, tous ces mouvements simples améliorent la circulation sanguine, la souplesse articulaire, l'équilibre et même la mémoire. Une étude japonaise de 2018 a révélé que pratiquer 20 minutes de mouvement lent par jour réduisait de plus de 30% le risque de chute et de troubles cognitifs. C'est plus qu'un exercice, c'est un langage silencieux entre ton corps et ton esprit. Et ce lien-là est souvent plus fort que n'importe quelle présence physique. Le troisième pilier, c'est la conversation nourrissante. Pas le bavardage, pas les appels de politesse, mais la parole vraie. Beaucoup de personnes âgées passent des jours sans parler de ce qu'elles ressentent vraiment. Et cela tue, lentement mais sûrement. La parole profonde stimule la mémoire, équilibre les émotions et renforce l'identité. C'est un acte neurologique, pas juste social. Quand tu exprimes ta vérité, tu ne te sens plus dépendant d'un fils pressé ou d'une petite fille distraite. Tu reprends racine en toi. Et si tu n'as personne à qui parler, parle à voix haute,
Écris, adresse-toi à quelqu'un, même symboliquement. L'effet sur le cerveau est presque le même, et l'effet sur l'âme, lui, est immense. Le quatrième pilier, c'est l'émerveillement quotidien. Ça peut paraître poétique. En réalité, c'est biologique. Le cerveau âgé qui s'émerveille d'un rayon de soleil, d'un chant d'oiseau, d'un souvenir retrouvé, active les mêmes circuits que ceux de la jeunesse. Dopamine, sérotonine, endorphine. L'émerveillement n'est pas un luxe, c'est un médicament. Et surtout, c'est un acte de liberté. Quand tu apprends à t'émerveiller à nouveau, tu n'attends plus des autres qu'ils remplissent ton cœur. Tu redeviens le maître de ton feu intérieur. Et là, même seul, tu ne l'es plus vraiment. Le cinquième pilier, c'est la solitude choisie. Oui, tu as bien entendu. Pas la solitude subie, mais celle que tu apprivoises, que tu rends fertile. Depuis toujours, on présente la solitude comme un mal. Mais personne ne t'a dit que certaines personnes âgées retrouvent une clarté, une paix, une énergie nouvelle, en s'accordant des moments réguliers de solitude consciente. Pourquoi? Parce qu'en l'absence de bruit, d'attente et de distraction, ton système nerveux se réinitialise. Ton esprit devient plus lucide. Tes émotions se stabilisent. Et surtout, tu commences à entendre ce que tu n'entendais plus, ta propre voix intérieure. La solitude choisie est un pilier de sagesse. C'est elle qui t'apprend à ne plus dépendre émotionnellement de la présence des autres pour te sentir vivant. Et quand tu n'as plus peur d'être seul, tu n'es plus vulnérable. Le sixième pilier est le plus dérangeant. C'est la foi en ta propre continuité. Pas une foi religieuse, une foi existentielle. Beaucoup de personnes âgées perdent le goût de vivre non pas à cause de la maladie, mais à cause de l'oubli d'une chose essentielle. Elles ne savent plus pourquoi elles se lèvent le matin. La médecine soigne le corps, mais elle ne répond pas à la question « à quoi bon ?» Et pourtant, les chercheurs de Harvard ont prouvé qu'un sentiment fort de but, même simple, même modeste, réduit drastiquement les risques de dépression, de déclin cognitif et même de mortalité prématurée. Cette foi, c'est le socle. C'est elle qui donne du sens aux autres piliers. Si tu crois encore en quelque chose, en un rôle, une mission, une contribution, une trace, alors tu portes une force que même la famille ne peut te donner. La certitude que ta vie vaut d'être vécue, jusqu'au bout. Et c'est cela que personne ne dit. On te parle de dépendance, de pension, de prévention, mais jamais de continuité. Comme si, passé un certain âge, tu devais juste t'adapter. Non, tu es encore en chemin. Et tu as le droit, le devoir, de te bâtir sur ces piliers que personne ne voit. Le premier geste que tu peux adopter, c'est d'écrire ta routine du matin sur papier. Pas pour la rendre rigide, mais pour la rendre sacrée. Tu choisis une heure de lever stable, un premier verre d'eau, un temps pour toi. 3 choses simples. Toujours les mêmes. Ce n'est pas l'activité qui compte, c'est le signal que tu envoies à ton cerveau. Je suis encore le maître de mes journées. Et attention, ne laisse personne chambouler cette routine, pas même ceux que tu aimes. Car c'est ce cadre qui te rendra plus libre, pas plus rigide. Le deuxième geste que tu peux adopter, c'est de pratiquer 10 minutes de mouvement lent tous les jours. Pose une alarme, crée un rituel. Tu peux lever les bras doucement, faire des cercles avec le cou, balancer les épaules, étirer les jambes. Le plus important, c'est de bouger en conscience, en respirant profondément. Tu réveilles tes organes, tu lubrifies tes articulations, tu invites ton énergie à circuler. Et ce simple moment devient ton premier médicament. Mise en garde, n'attends pas d'avoir mal pour commencer. Commence avant. C'est là que la magie opère. Le troisième geste que tu peux adopter, c'est de programmer un rendez-vous de paroles sincères chaque semaine, avec une personne qui t'écoute vraiment. Et si tu n'en as pas, parle à ton journal intime. Tu choisis un moment fixe et tu dis ce que tu ressens. Les peurs, les joies, les doutes, sans filtre. Ce geste prévient les chocs émotionnels, nourrit ta mémoire et t'ancre dans le réel. Rappelle-toi, ce que tu ne dis pas, ton corps finit par le porter à ta place. Le quatrième geste que tu peux adopter, c'est de cultiver un rituel d'émerveillement. Chaque jour, tu notes une chose belle, une seule, un détail. La lumière sur un mur, un mot doux entendu, une sensation dans le vent. Tu en fais une trace écrite, une ligne, une seule. Et peu à peu, ton cerveau se réhabitue à voir le merveilleux dans le banal. C'est là que tu redeviens vivant.
non pas en fuyant le réel, mais en le réenchantant. Ce geste est minuscule, mais il change le regard, et ton regard, lui, change ton monde. Le cinquième geste que tu peux adopter, c'est d'apprendre à ne rien faire, volontairement. 10 minutes par jour, tu t'assieds, tu n'écoutes pas, tu n'attends pas, tu n'agis pas. Tu es simplement là. Ce n'est ni de la méditation, ni de la sieste. C'est un espace blanc dans ta journée. Ce blanc n'est pas du vide. C'est une nourriture profonde. C'est là que les idées reviennent, que la paix s'installe, que l'angoisse baisse. Et plus tu habites ce silence, plus tu t'enracines. C'est dans ce silence que beaucoup de personnes âgées retrouvent leur force intérieure. Le sixième geste que tu peux adopter, c'est de nommer ton but du moment à voix haute. Peu importe sa grandeur. Peut-être veux-tu juste reprendre la lecture d'un livre, apprendre à faire des exercices de respiration, ranger un tiroir qui attend depuis 10 ans. L'important, c'est de dire « Je suis encore en chemin ». Car le jour où tu te donnes une direction, aussi petite soit-elle, tu redeviens acteur de ta continuité. Et ça, aucun médicament ne peut le faire à ta place. Fais-le ce soir, même dans un murmure, même pour toi seul. C'est un début, et c'est suffisant. Alors voilà, tu sais maintenant que l'amour de la famille, aussi précieux soit-il, ne suffit plus passé un certain âge. Non parce qu'il s'efface, mais parce qu'il n'est plus le pilier principal. Tu as découvert les 6 soutiens silencieux, ces fondations invisibles qui t'attendent au bord de ta route. La routine consciente, le mouvement lent, la parole vraie, l'émerveillement, la solitude choisie et la foi en ta propre continuité. Tu as compris que chaque pilier est un appel à redevenir souverain, non pas pour t'isoler, mais pour ne plus être suspendu au bon vouloir des autres, pour ne plus attendre que quelqu'un vienne te réparer. Car la vérité, c'est que tu n'as pas besoin d'être réparé. Tu as juste besoin de te reconnecter, à toi, à ton rythme, à ton souffle, à ta lumière intérieure. Retiens ceci, ce n'est pas ton âge qui détermine ta force, ce n'est pas ta situation familiale qui définit ta dignité. C'est ton lien avec toi-même, ton choix de rester debout, lucide, vivant, aligné. Et maintenant, je te pose une question, une vraie, une simple. Une question que personne ne pose aux personnes âgées, mais qui change tout. Et toi, à ton âge, quelle est la seule chose que tu refuses de sacrifier? Ta paix, ta liberté, ton rêve d'il y a 20 ans, ton silence intérieur? Dis-le-moi en commentaire, parce que d'autres te lisent. Et ce que tu partages peut éclairer quelqu'un que tu ne connais même pas. Et si tu veux continuer à recevoir des messages vrais, profonds, qui parlent à ton corps, à ton cœur et à ton esprit, abonne-toi maintenant et active la cloche. Pas pour me suivre moi, mais pour ne plus jamais perdre le fil de ta propre sagesse. Car ici, chaque vidéo est un trésor. Et toi, tu es la vie, dans sa forme la plus précieuse.